Bienvenue sur Bien Investir. Chaque semaine, nous vous offrons 2 vidéos riches en conseils pratiques pour vous aider à vous développer. Découvrez les meilleurs résumés de livres et des stratégies éprouvées pour vivre pleinement et équilibrer votre vie. Osez vivre une vie équilibrée, osez vivre pleinement la vie. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons explorer les concepts clés du livre Changer d'état d'esprit de Carol S. Dweck. Ce livre révolutionnaire nous montre comment notre mentalité peut influencer notre succès et notre bonheur. Nous allons découvrir comment les mentalités que nous adoptons peuvent façonner notre vie et notre perception du monde. Partie 1. Introduction aux mentalités. Carol Dweck introduit 2 types de mentalités, la mentalité fixe et la mentalité de croissance. La mentalité fixe se caractérise par la croyance que nos capacités sont immuables. Les personnes avec cette mentalité pensent que l'intelligence et les talents sont des traits innés et ne peuvent pas être développés. En revanche, la mentalité de croissance est basée sur l'idée que les capacités peuvent être améliorées grâce à l'effort, l'apprentissage et la pratique. Cette perspective encourage l'ouverture aux nouvelles expériences et la persévérance face aux défis. Imaginez 2 étudiants qui obtiennent une mauvaise note à un examen. L'étudiant avec une mentalité fixe pourrait penser « je suis nul en maths, je n'y arriverai jamais » et se résigner à l'échec. En revanche, l'étudiant avec une mentalité de croissance pourrait penser « je n'ai pas encore compris ce concept, mais avec plus d'études et de pratique, je peux m'améliorer ». Cette différence de perspective peut avoir un impact significatif sur leur motivation et leur performance future. Partie 2. La mentalité fixe. Les personnes avec une mentalité fixe évitent souvent les défis, car elles craignent l'échec. Elles voient l'effort comme un signe de manque de talent et préfèrent éviter les situations où elles pourraient être jugées ou critiquées. Cette mentalité peut mener à l'autosabotage, car ces individus cherchent à protéger leur ego plutôt qu'à apprendre et grandir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui refuse de prendre la parole en public parce qu'il pense qu'il n'est pas un bon orateur. Plutôt que de voir cela comme une compétence à développer, il évite les situations qui pourraient révéler ses faiblesses. Cette peur de l'échec peut limiter les opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Cette mentalité peut aussi affecter les relations personnelles, car ceux qui l'adoptent peuvent éviter les confrontations ou les discussions difficiles, craignant que leurs faiblesses soient exposées. Cela peut entraîner des malentendus et des conflits non résolus. Partie 3. La mentalité de croissance. En revanche, ceux qui possèdent une mentalité de croissance voient les défis comme des opportunités d'apprendre et de se dépasser. Ils comprennent que l'effort est une partie nécessaire du processus d'apprentissage et ne voient pas les erreurs comme des échecs, mais comme des étapes vers la réussite. Cette mentalité encourage l'expérimentation et l'adaptation, même dans des situations difficiles. Un athlète qui adopte une mentalité de croissance peut considérer chaque entraînement comme une occasion d'améliorer ses performances, même s'il échoue parfois. Il est conscient que les progrès viennent avec le temps et l'effort, et il est prêt à travailler dur pour atteindre ses objectifs. La mentalité de croissance ne se limite pas seulement aux compétences techniques ou aux études. Elle s'applique aussi aux compétences sociales et émotionnelles. Par exemple, une personne peut apprendre à mieux gérer le stress ou à développer une meilleure communication avec les autres en pratiquant et en recherchant activement des moyens de s'améliorer. Partie 4. L'impact de la mentalité sur l'éducation. Dweck explore comment ces mentalités affectent les étudiants. Ceux avec une mentalité de croissance sont plus résilients face aux échecs et plus motivés à apprendre. Ils voient l'intelligence comme quelque chose qui peut être développé. Les enseignants peuvent jouer un rôle crucial en encourageant cette mentalité chez leurs élèves en valorisant l'effort, en offrant des feedbacks constructifs et en créant un environnement d'apprentissage sûr. Dans une étude, Dweck a découvert que les étudiants qui étaient félicités pour leur intelligence avaient tendance à développer une mentalité fixe, tandis que ceux qui étaient félicités pour leurs efforts étaient plus enclins à adopter une mentalité de croissance. Par exemple, au lieu de dire « tu es vraiment intelligent », un enseignant pourrait dire « tu as vraiment travaillé dur sur ce problème ». Cette distinction est importante car elle aide les élèves à comprendre que leur succès dépend de leurs efforts et de leur persévérance, plutôt que de leur intelligence innée. Cela peut les encourager à prendre des risques, à accepter les défis et à voir les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Partie 5. L'impact de la mentalité dans le travail. Au travail, une mentalité de croissance peut mener à une culture d'innovation et de collaboration.
Les employés avec cette mentalité sont plus enclins à prendre des risques, à partager des idées et à apprendre de leurs erreurs. Cela peut créer un environnement où les gens se sentent à l'aise pour exprimer leurs idées et où l'échec est vu comme une étape naturelle du processus d'apprentissage. Par exemple, dans des entreprises comme Google, la culture d'entreprise encourage l'expérimentation et l'innovation. Les employés sont encouragés à travailler sur des projets personnels qui les passionnent, même si ces projets ne réussissent pas toujours. Cela permet de créer un flux constant de nouvelles idées et d'amélioration. En revanche, une mentalité fixe dans un lieu de travail peut mener à une stagnation et à une résistance au changement. Les employés peuvent hésiter à partager leurs idées de peur d'être jugés ou de se tromper. Cela peut limiter la croissance de l'entreprise et réduire la satisfaction des employés. Partie 6. Comment adopter une mentalité de croissance? Adopter une mentalité de croissance nécessite de changer notre façon de penser. Voici quelques étapes pour y parvenir. Embrasser les défis, voir les défis comme des occasions de grandir plutôt que comme des menaces. Voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, plutôt que de se décourager face à un échec, essayez d'en tirer des leçons. Qu'avez-vous appris? Comment pouvez-vous vous améliorer? Valorisez l'effort et la persévérance, comprenez que l'effort est une partie essentielle de l'apprentissage. La persévérance est souvent la clé du succès. Apprendre des critiques, au lieu de vous sentir attaqué par les critiques, essayez de les voir comme des informations précieuses pour votre développement. Cherchez des moyens de vous améliorer à partir des feedbacks. Célébrez les progrès, reconnaissez et célébrez vos petites victoires. Cela vous aidera à rester motivé et à continuer à avancer. Supposons que vous vouliez apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au début, vous pourriez trouver cela difficile et frustrant. Cependant, en adoptant une mentalité de croissance, vous comprenez que la pratique régulière et l'acceptation des erreurs vous permettront de vous améliorer au fil du temps. Chaque progrès, aussi petit soit-il, est une étape vers la maîtrise. Cette mentalité peut également transformer notre façon de voir les autres. En reconnaissant que tout le monde a la capacité de changer et de grandir, nous pouvons être plus ouverts et empathiques dans nos interactions. Nous pouvons encourager et soutenir les autres dans leur propre parcours de développement. Changer d'état d'esprit peut transformer votre vie. En adoptant une mentalité de croissance, vous pouvez surmonter les obstacles, apprendre de nouvelles compétences et atteindre vos objectifs. Cela nécessite de repousser les limites de votre zone de confort et d'accepter l'incertitude et les défis comme des opportunités d'apprentissage. Adopter cette mentalité ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique et de la réflexion, vous pouvez cultiver un état d'esprit qui favorise la croissance et le succès. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de changer de carrière et d'apprendre un nouveau métier. Avec une mentalité fixe, elle pourrait se dire « je suis trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau » ou « je n'ai pas les compétences pour réussir dans ce domaine ». Mais avec une mentalité de croissance, elle pourrait se dire « je peux apprendre et m'améliorer avec le temps et les défis sont des opportunités pour grandir ». Cette perspective positive peut lui donner la motivation et le courage nécessaires pour suivre une nouvelle voie professionnelle. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à réfléchir à votre propre mentalité et à envisager des moyens de cultiver une mentalité de croissance dans votre vie quotidienne. Que ce soit dans vos études, votre travail, vos relations ou vos passions, adopter une mentalité de croissance peut vous aider à atteindre vos objectifs et à vivre une vie plus épanouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Bien Investir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel, la réussite et l'investissement.